nous devons arrêter Jake Paul. Ce n'est vraiment pas sérieux. À cette étape, en tant que communauté, c'est notre devoir d'arrêter Jake Paul. C'est drôle parce que il y a quelques années, si on m'avait dit que Jake Paul combattrait un Mike Tyson de pratiquement 60 ans, je ne l'aurais vraiment pas cru. Donc, j'ai regardé le combat entre Mike Tyson et l'ancien influenceur Jake Paul. Certains disaient que Netflix ne fonctionnait pas chez eux. Et j'aimerais dire à ces personnes qu'elles peuvent s'estimer très heureuses. J'aimerais dire à ces personnes qu'elles sont bénies parce que Netflix fonctionnait parfaitement bien chez moi. Donc, comme je suis un chat noir, une fois de plus, j'ai eu la malchance d'avoir un Netflix qui fonctionnait parfaitement bien. Donc, j'ai dû me taper toute cette horreur en 4K avec un débit d'image excellent. Peut-être que c'est à cause de ma connexion, mais pour une quelconque raison, tout fonctionnait bien chez moi. Donc, j'ai dû me taper tout l'événement de Netflix. Et j'ai bien sûr dû me taper ce combat final. J'espère vraiment que ce combat final ne ressemblera pas au combat entre John Jones et Stipe. Mais je pense qu'ils feront mieux. Je pense que John Jones et Stipe feront beaucoup mieux. Donc commençons avec la production de Netflix. Et je dirais même la production des combats de Jake Paul et même des combats en boxe en général. C'est long. C'est juste beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Le pire ici, c'est que au moins les Saoudiens, ils ont des artistes qui viennent. Ici, je ne pense pas avoir vu d'artistes, mais c'était long. Et on avait des commentateurs qui sortaient de nulle part et qui parlaient pendant des heures et des heures. Pas pour manquer de respect aux commentateurs, mais je pense qu'il y avait, une Rosie Perez qui est une actrice. Je pense qu'il y avait un comédien qui a commenté toute la soirée. Donc, les événements de Jake Paul, j'essaie juste de comprendre en fait ce qui se passe. C'est vraiment ça. Donc c'était très bizarre. Mon Netflix fonctionnait parfaitement bien. C'était long à ne pas en finir. Et au milieu, tu avais juste des gens pris au volet qui disaient tout et n'importe quoi sur la boxe et tout. Mais c'était pas vraiment ça le plus gênant. Le plus gênant, c'était pour moi ce combat. C'était vraiment ce combat. Donc, sans prendre beaucoup plus de temps, je vais aller directement au combat. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce combat? C'est une honte. C'est tout simplement une honte. Je l'ai tweeté. Jake Paul ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Il ne devrait juste pas avoir le droit de faire ça. Il ne devrait pas avoir le droit de sélectionner maintenant des personnes âgées de nos sociétés, de les amener dans un ring de boxe et de les boxer devant des millions de personnes, sortir de ces combats avec des millions, avoir des semaines pendant lesquelles ils fanfaronnent et nous dire qu'il combattra Canelo. Sincèrement, il y a un côté, j'ai un côté qui me dit que c'est une masterclass, que le gars il est juste beaucoup trop fort, qu'il a peut-être créé l'idée de business du siècle, que je ne peux pas m'empêcher de regarder. Je suis entièrement coupable. J'ai regardé chaque seconde de ce combat. Mais je dois vous avouer que j'ai aussi honte. J'ai vraiment honte de moi actuellement. Je me sens sale. J'ai dû prendre même une douche. J'ai dû prendre une douche après. Je n'arrive même pas à me concentrer. J'ai dû prendre une douche. Ce n'est pas sérieux. Jake Paul n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Il a l'idée de business du siècle. Et c'est très simple pour lui. Parce que les gens, redevenons un peu sérieux. Parce qu'il y a des gens qui disaient que Tyson avait ses chances et que parce que Jake Paul est un amateur. Ok, attendez, je vais vous expliquer quelque chose. Les sports de combat, dans beaucoup de sports, et je dirais en particulier dans les sports de combat, la jeunesse est un facteur important. Avoir la jeunesse de son côté est un facteur important. Et Mike Tyson n'a pas 30 ans ou n'a pas 40 ans. Mike Tyson aura dans 1 an ou 1 an et demi, il aura 60 ans. Bien sûr, je vais toujours respecter Mike Tyson, du moins le sportif, parce que je ne vais pas encore démarrer sur ce qu'il a fait hors du sportif, mais dans le sportif, il aura toujours mon respect, je suppose, le respect de la plupart des fans de sport de combat, parce que c'est un grand champion et c'est un boxeur d'exception. Mais Mike Tyson, peu importe la connaissance qu'il a, peu importe sa carrière, Mike Tyson a 60 ans, n'a rien à faire dans un ring. Et je l'avais aussi dit sur Twitter, ce qui pousse ces combattants, même tout le business que Jake Paul a créé, ce qui pousse très souvent ces combattants à rentrer dans le ring avec Jake Paul. Bien sûr, il y a clairement l'aspect financier, en particulier pour les anciens combattants de MMA. Il y a clairement l'aspect financier, mais il y a aussi cette envie de combattre. Je l'ai souvent dit, mais les combattants sont des créatures différentes, ce sont des personnes différentes. Je les comprends sur beaucoup de choses. Disons que je comprends d'où est-ce qu'ils
je comprends leur perspective, on pourrait dire. Donc, ce sont des gens, très souvent, ils ont beaucoup de mal avec la retraite. Ils ont extrêmement du mal avec la retraite. C'est pour ça que, par exemple, en MMA, il y a plusieurs combattants qui reviennent. On a un exemple avec Dustin Poirier. Moi, je savais que Dustin Poirier ne prendrait pas sa retraite, mais là, il est en train de dire qu'il aimerait revenir. En général, les combattants ont beaucoup de mal avec la retraite. Même Conor McGregor, il a du mal avec la retraite, mais le seul problème de Conor, par exemple, est qu'il ne peut pas laisser la bouteille de whisky ou l'alcool de côté. C'est son seul problème. Daniel Cormier aussi avait du mal avec la retraite, mais il a dit que c'est vraiment sa famille qui lui a permis d'être en paix, je dirais. C'est vraiment sa famille qui lui a permis d'être en paix avec sa carrière. Donc, en général, les combattants ont du mal avec la retraite. Et quelqu'un comme Tyson, il y a même une interview très émouvante de lui où il disait que c'est la seule chose qu'il sait faire et qu'il tirait beaucoup de fierté du fait qu'il était quelqu'un de craint et que ça lui fait extrêmement mal. Il est toujours craint, mais uniquement à travers son nom, et qui ne peut plus montrer régulièrement pourquoi il est craint et qui il est. Donc, ce sont les deux facteurs principaux qui ont probablement ramené Tyson dans un ring, et en général, je dirais même que ce sont les deux facteurs dont profite en fait Jake Paul. Maintenant, revenons à Jake Paul. Les gens disaient que Tyson aurait, ou bien avait, pas la plupart des gens, il faut être juste, ce n'était pas la plupart des gens, mais il y a certaines personnes qui disaient que Tyson pourrait le faire face à Jake Paul. Mais ce qu'il faut comprendre avec Jake Paul, c'est que ce n'est pas un amateur comme les autres. C'est pour ça que ça fait encore plus honte. Jake Paul, ça va faire plus de 5 ans qu'il s'est entouré des meilleurs entraîneurs de boxe qu'on peut trouver sur la planète. Il peut se le permettre depuis plusieurs années. Il travaille sur ça depuis plusieurs années. Donc, sa courbe de progression est vraiment différente de celle d'un amateur normal qui s'entraîne ou qui commence juste dans la salle du coin ou la salle de sa ville. Jake Paul a les meilleurs entraîneurs auprès de lui. Et même pour la courbe de progression, moi je regarde Jake Paul, il a un jab et un overhand, surtout. Donc même là, quand il me dit qu'il veut combattre Canelo, moi je me dis, Jake Paul, il essaie juste de nous enfumer. Genre, c'est ça la réalité, il essaie de nous enfumer. Mais c'est le business, je le respecte sur ça, il arrive à faire croire aux gens qu'il pourrait combattre Canelo. Il va jamais combattre Canelo. Il combattra Canelo quand Canelo aura peut-être 71, 58 ans, comme il a fait face à Tyson. Mais ils seront peut-être proches en âge. Mais sans ce type de configuration, Jake Paul ne combattra pas Canelo, soyons sérieux. Il vient de combattre un Tyson. Quand Mike Tyson combattait, les cassettes VHS étaient d'actualité. Mike Tyson a combattu à l'époque où ça louait des cassettes VHS. Sans sérieux. Donc Jake Paul ne combattra pas Canelo. Et si ça arrive, toutes mes condoléances en avance à la famille de Jake Paul. Ce sera très sale à voir, mais je regarderai, parce que si je l'ai regardé frapper Mike Tyson, c'est de mon devoir de le regarder frapper, ou du moins c'est de mon devoir de le regarder se faire frapper par Canelo. Donc, je serai câblé, centré devant ma télé, au milieu de mon canapé pour voir ça. Ça, c'est sûr, mais il ne le fera pas, il ne le fera certainement pas, parce qu'il ne combat pas des gens de son âge. Il y a plein d'amateurs, il y a plein de pros qui sont au début de leur carrière, auxquels Jake Paul pourrait donner de la visibilité en les combattant, un peu comme il a donné de la visibilité à, entre parenthèses, Amanda Serrano. Ça a commencé, je me rappelle brièvement, dans une conférence de presse en 2021. Maintenant, Amanda Serrano est sous la bannière Jake Paul et elle se porte bien. Donc, il a donné, par exemple, de la visibilité à Amanda Serrano. Par exemple, entre parenthèses, ce combat entre Amanda Serrano et Katie Taylor, il était excellent. La technique n'y était pas, mais la grinta y était. Et du moment qu'il y a de la grinta, moi, je prends. Donc, c'était un excellent combat, Katie Taylor face à Amanda Serrano. Donc, Jake Paul pourrait donner de la visibilité à tous ces combattants, ces jeunes amateurs, mais il ne le fait pas. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, son but n'est pas vraiment d'aider la boxe, parce que la boxe a besoin de visibilité. Et il pourrait le faire, mais tout ce qui l'intéresse, c'est combattre des vieux qui sont désavantagés d'une manière ou d'une autre. Quand ce sont des combattants MMA, il les prend dans la quarantaine. Quand ce sont d'anciens boxeurs, là, il veut commencer par les prendre dans la fin cinquantaine ou la début soixantaine. À un niveau, il faudrait qu'on le stoppe. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Nous devons stopper Jake Paul. Nous devons stopper Jake Paul, parce que pour être beaucoup plus sérieux, ce n'est pas décent. Ce n'est pas décent. J'ai tout regardé, mais
Je ne suis vraiment pas fier de moi et on ne devrait pas le faire. Mike Tyson est venu avec une genouillère. Par contre, Mike Tyson, le premier round, j'ai presque vu le prime. La défense qu'il avait, la façon dont il bougeait. Ah, mais le deuxième round, il est revenu et c'était fini, c'était fini. Ça ne suivait plus, ça ne suivait plus. Donc, et c'est normal, c'est normal. Il a 60 ans, il a pratiquement 60 ans, 58 ans, je pense, pour être plus précis. Donc c'est normal, c'est normal. J'espère juste qu'il n'y aura pas des jeunes ou des petits qui seront là en train de dire Jake Paul a battu Mike Tyson. Non, Jake Paul n'a pas battu Mike Tyson. Le prime de Mike Tyson quand il graillait des oreilles dans le ring, ça c'était le prime de Mike Tyson. Donc non, Jake Paul n'a pas battu Jake Paul n'a pas battu Mike Tyson. On devrait stopper Jake Paul, il devrait arrêter, il faudrait qu'il commence à combattre des amateurs ou de nouveaux boxeurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas la hype, mais il a assez d'argent, il a assez de hype pour donner. Il peut même amener ces jeunes boxeurs et faire des contrats un peu à la Amanda Serrano. Oui, je te combats, mais pour les prochains combats, tu seras sous ma bannière. Oui, ça peut être une façon de le faire, tu vois, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est battre des vieux ou bien battre d'anciens combattants MMA et ensuite fanfaronner. Et même dans le ring, il y avait Logan Paul qui commençait à dire « Je vais te tuer, Mike ». À un niveau, ayons du respect pour les aînés. En particulier, si vous dites que vous aimez les sports de combat, il faut respecter les anciens combattants. Moi, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour respecter les anciens combattants parce que je sais très bien le niveau de sacrifice que ça demande. Encore plus des légendes comme Mike Tyson. Oui, s'ils ont fait des choses de mal, on doit le dire, mais on doit tout le temps être conscient de la limite de la limite qui est entre la critique et le respect. On doit tout le temps être conscient de cette limite. J'essaie d'être conscient de cette limite en général quand je parle des combattants. Mais Logan Paul qui dit « Je vais te tuer, Mike Tyson » à un niveau sont sérieux. Logan Paul, tu es déjà bien plus massif que ton frère. Et toi, tu as déjà combattu un Mayweather qui avait déjà plus de 45 ans. Je pense que Mayweather doit être au milieu de sa quarantaine, peut-être même la cinquantaine, faudrait que je vérifie. Et tu avais quoi, pratiquement 20 kilos de plus que lui. Donc à un niveau, il faudrait qu'il y ait un peu de respect. J'ai vu dans le ring, Jake Paul s'incliner face à Mike Tyson. Non, c'est pas quand tu es en train de le taper dans le ring que tu t'inclines. La meilleure façon aurait été, non, le gars il a pratiquement 60 ans, oui, c'est un gros nom, il a une légende derrière lui, mais on va pas le faire de cette façon. Je vais le laisser tranquille. Même si c'est financier, il y a d'autres façons de le faire, il y a des pubs, il y a des façons de le faire et lui donner un peu d'argent ou bien lui faire gagner un peu d'argent, mais l'envoyer dans le ring, c'est déjà le manque de respect, il était déjà là. En plus, le combat était censé être fait en juillet, il a été annulé parce que le monsieur avait un problème de santé, Mike Tyson il avait un problème de santé, et tu reportes le combat en novembre pour quand même le taper. Maintenant tu viens t'incliner dans le ring à un niveau sans sérieux. Pour finir, j'aimerais dire que Jake Paul a une très bonne idée de business, mais que je dois prendre une douche après avoir regardé ces combats qu'il crée ou ces combats auxquels il participe. Et en tant que communauté à un niveau, il faudrait qu'on prenne certaines mesures, certaines mesures contre le cher Jake Paul. Parce qu'à partir de là, ce n'est plus sérieux. Ce n'est vraiment plus sérieux. Et c'était ça que j'ai pensé de cette carte. Serrano et Taylor m'ont vraiment régalé. Quand les gens disent que les combats féminins, c'est pas trop ça, je suis entièrement en désaccord. Les meilleurs combats que j'ai eu à voir, il y en a plusieurs qui sont féminins. Donc, essayez de regarder. C'est vrai, ça peut être ennuyant, mais des fois, il y a vraiment des masterclass qui surpassent même les combats masculins. C'était tout pour moi aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis. Et dites-moi dans les commentaires les mesures qu'on doit prendre contre Jake Paul. Il ne peut juste pas continuer à frapper nos légendes comme ça. Il faudrait qu'on fasse quelque chose.